C'est un règlement de... Parce que le règlement 14, c'est sur la surcharge. Un règlement de l'UEMOA, effectivement, qui limite les postes à 3 dans un pays. Au Mali, on l'a continué. Mais c'est qu'il y a aussi des postes de sécurité où vous ne devez rien payer. Mais il semble que même, comme vous avez tellement l'habitude, vous ne pouvez pas faire la différence. Comme c'est des corps habillés, dès que vous descendez, vous mettez une enveloppe dans vos papiers, vous partez. Ils obligent. Sans même Ils obligent. Le corps habillé en route, ils obligent. Ce n'est pas parce que nous descendions. Et on nous envoie des motards autorisés sur la route. Ils sont là, normalement, quand les pièces d'un véhicule sont complètes, vous devez partir. Mais ces motards-là, ils vous disent de payer 2000 à chaque camion. Mais c'est pourquoi, quand tu refuses, on te dit que ouais, ils vont relever les infractions. Ils vont relever les infractions qui sont sur ton véhicule. Un camion qui vient à peine de Dakar, qui va sur Bamako, si tu dis que tu vas aller relever les infractions qui sont là-dessus, mais où allons-nous en ce moment? Pour toujours les poches. Est-ce que vous êtes toujours complet? Un camion, vous avez tous vos papiers, tout. On a tous nos papiers. On a tous nos papiers. Tu sais que les différents contrôles qu'ils font, même si les pièces du véhicule sont complets, les 4 grilles, les 4 transports internationaux, peut-être la visite, tout est prêt là, l'assurance, ils s'en fichent de ça. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se lèvent parce qu'en manquant de 2000 francs, ils viennent comme ça, tu regardes un camion et tu dis que ouais, là, tu n'as pas de tapis arrière. Là, il y a un pneu qui est usé. Là, tu as, comment on appelle, limitation de vitesse qui n'est pas visible. Donc, on te relève au moins 4 à 3 infractions comme ça. Au lieu de prendre une infraction cumule, ils vont te dire chaque infraction, on fait 3 000. Toi-même, tu dois payer au moins 12 000, même 18 000. Mais là, maintenant, où tu vas? Il y a un chauffeur qui n'a même pas combien pour aller sur son chemin. Et vous-même, vous êtes là, vous-même, vous voyez le terrain, comment ça y est. Et ici, c'est grâce à l'EMAC aujourd'hui, on a eu ce parking. Sinon, on était tous ici embourbés sur la grande voie ici, bon, ça n'était pas. Je voulais justement que vous nous parliez de ça, parce que si l'EMAC n'avait pas fait le parking, comment était les camions sur la voie qui empêchaient les jeunes de passer, qui faisaient des cas d'accident et tout ça? Je voulais que vous parliez de ça. Bon, vraiment, tout ça, c'était la merde en ce moment. Parce que ici, vraiment, les chauffeurs, même ici, les conducteurs routiers, même internationaux, même, on veut refuser, mais ils ne veulent même plus conduire. Parce que si tu vois la frontière Moussala et ici, Ici, c'est où? Moussala et Kounda, vous voyez comment c'est proche. Maintenant, si on libère les camions à Moussala, qui doivent venir maintenant dans la cour de douane ici, où la douane n'a même pas une grande cour. Mais ces camions, il faut au moins une semaine ici, ils se suivent comme ça à la lettre, ils sont là comme ça, on dirait une chaîne alimentaire. On ne bouge pas, on peut faire une semaine, 2 semaines ici, on est là. Il n'y a pas de parking, on ne sait même pas où il faut aller. Le péage est là tout près, la douane est là. Maintenant, les camions doivent parquer où? Mais vous partez pourquoi? Pourquoi vous faites 2 semaines, une semaine? Mais, parce que la douane, c'est la douane qui doit travailler ici. Il faut peser, il faut rentrer d'abord en douane et qu'on vous fait vos transits pour que vous puissiez aller. Rien que pour le transit, vous faites une semaine? Je te dis, rien que pour le transit, on pouvait faire 2 semaines ici. C'est pourquoi aujourd'hui, comment on appelle, les Massi a fait ce parking aujourd'hui où on rentre, on s'arrête là. Et même avec ce parking, il y en a souvent, on peut faire au moins 3 à 4 jours ici. On ne sait pas c'est pourquoi. Mais puisque nous ne sommes pas administratifs, nous on conduit seulement. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Alors, si je comprends bien, ouais, ça fait sur votre temps de route, ça prend du temps et ça intervient dans le coût de la marchandise que vous livrez pour la population. Mais bien sûr, c'est comme ça. L'Afrique, c'est toujours comme ça. On ne sait pas où on va, on ne sait pas où nous sommes quittés, on ne sait pas où nous allons. C'est ça le problème. On ne sait pas. Si je veux peut-être parler, on va me dire que je suis en train de parler mal, pourtant je veux bien parler. Il est temps que les dirigeants prennent leurs propres responsabilités pour que nous, les filles africaines, nous soyons libres. Aujourd'hui, on veut être comme l'Europe. On n'a pas de lui au moins, il faut que ça existe. C'est comme ça, il faut que ça existe. Aujourd'hui, quand on nous parle de l'Europe, il n'y a pas fait de dire telle personne ou bien de donnement est passé par ici. Quand tu quittes en Italie, les formalités, tu les remplis, tu vas en France. Tu vas jusqu'en Belgique. Jusqu'en Belgique, si tu veux. Et aujourd'hui, quand nous on quitte à Dakar, c'est comme si on était quitté peut-être en Europe avec une marchandise. Et quand on rentre au Mali ici, c'est comme si ce produit même ne venait pas pour les Maliens. Mais où allons-nous en ce moment? Il faut qu'on nous dise quelque chose. Et aujourd'hui, le Sénacor est là à bout aujourd'hui pour combattre tout ça. Le Sénacor, je dis bien, le Sénacor au Mali ici est là aujourd'hui, même quand ils demandent les massifs, ils savent qui c'est que même le gouvernement malien sait qu'est-ce que c'est que le Sénacor. Et aujourd'hui, nous sommes fatigués. Donc il est temps maintenant, même lui au moins doit nous aider sur ce problème. Mais les pays sont souverains quand même. Au Mali aussi, les autorités doivent faire quelque chose parce qu'ils savent l'existence de tout ça. Oui, mais bien sûr, s'ils le savent, que la pratique n'est pas en marche.
Nous, à nos places, qu'est-ce que nous allons dire? Que faire? Prends le cas du Sénégal, tout près ici, quand tu quittes, Moussala, tu payes. Saraya, tu payes. Kédougou, tu payes. La mairie est là, il te dit de payer. Tu quittes. Dialakoto, la gendarmerie de Dialakoto, ils sautent dans le brigade, ils te prennent de l'argent. Ils sont à Saraya, la même gendarmerie. Après Saraya, il y a 2 motards de Tamba. Surtout Malem. Koussanar, Malem Niam, Kongel, Misra, 29 km de Misra, 5 km la gendarmerie de Kafrine. La police est entrée sortie de Kafrine. Après là-bas maintenant, tout le long, tous ceux qui sont allés de Bricklem jusqu'à Kaoulak.